Bonsoir à tous et bienvenue à cette vidéo de révision sur les conversions. On commence par la première conversion qui est le passage de la base 10 vers la base B. Ici la base B qui veut dire la base 2, la base 8, la base 16, etc. D'après la définition, donc soit MB est un nombre exprimé dans la base 10, pour trouver son équivalent en base B, on applique la méthode de division successive sur B jusqu'à l'obtention d'un résultat nul, puis on récupère les restes de division dans le sens inverse. Voici un exemple. 223 la base 10 égale à combien la base 2. Donc ici, j'applique la méthode de division successive sur la base. Ici, la base c'est 2. Donc, je divise par 2 jusqu'à l'obtention d'un résultat nul. Puis, je récupère le reste de division dans le sens inverse, qui veut dire de point le plus fort vers le point le plus faible. Ici, le point plus fort qui est situé sur la gauche et le point le plus faible qui est situé sur la droite. Donc, 1, 1, donc 1, 1, 0, 0, 5, 1, voici les 5, 1. Très bien. Ça, concernant la première conversion. Pour la deuxième conversion, c'est l'inverse de la première, qui veut dire je passe de la base B vers la base 10. Pour convertir un nombre MB de la base B vers la base 10, on effectue le calcul suivant. Donc ici, vous avez deux formules. Ok? Donc on va voir ça dans l'exemple. Voici un exemple. On a un chiffre de la base B égale à combien à la base 10. Si on applique la première formule, on a quoi? On a AN-1 fois BN puissance B puissance N-1 jusqu'à A0 fois B puissance 0. Donc ici, concernant les A0, A1, etc., les confusions, donc le premier sur la droite c'est A0, le dernier c'est AN-1. Ok? Donc si on applique la première formule, j'aurai quoi? Le premier c'est quoi? Donc sa position c'est 8. Donc c'est 1 fois 2 puissance 8, c'est parce que la base est égale à 2, plus A7, donc qui est égal à 0 fois 2 puissance 7, jusqu'à le dernier qui est A0, ou bien qui est égal à 1 fois 2 puissance 0. Ok? Si j'applique la deuxième formule, c'est l'inverse de la première, donc je commence par A0 fois B puissance 0 plus A1 fois B puissance 1, etc. Donc A0 fois 2 puissance 0 plus A1 fois 2 puissance 1 plus A2 fois 2 puissance 2 jusqu'à A8 fois 2 puissance 8. Ok? Donc ici le A8 c'est un 1. Donc je l'ai quoi comme résultat? Je l'ai 357 à la base de 10. Très bien. Concernant la troisième conversion, ce qui est le passage de la base 2 vers la base 8. Donc, la relation ici entre 2 et 8, c'est que 8 égale 2 puissance 3. Ok? Donc, il suffit de former des groupes de 3 bits chacun, en commençant du point le plus fort qui est la droite. Ok? Si le dernier groupe formé possède moins de 3 bits, il suffit de rajouter des zéros, puis calculer l'équivalent en octal de chaque groupe. Voici un exemple. Un chiffre de la base 2 égale à combien la base 8? On a dit qu'en quoi 8 égale 2 puissance 3. Donc chaque 3 bits ici représente un seul chiffre à la base de 8. Donc d'après le tableau, donc 0, 1, 0, ça donne combien? Ça donne un 2. 0, 1, 0, ça donne un 2. J'écris ici un 2. Pour le deuxième groupe de 3 bits, on a 0, 1, 1. D'après le tableau, 0, 1, 1, ça donne 3. Vous écrivez ici 3. Pour le troisième groupe, donc c'est 1, 1, 0. Donc d'après le tableau 1, 1, 0, c'est 6. Donc l'équivalent de ce chiffre à la base 2 égale 632 à la base de 8. Concernant la conversion de la base 2 vers la base 16, c'est le même principe. Ici, le lien ou bien la relation entre 2 et 6 et 16, c'est que 16 égale 2 puissance 4. Donc,
donc ici, au lieu de former des groupes de 3 bits, je vais former des groupes de 4 bits. Donc ici, concernant le chiffre utilisé pour le hexadécimal, on a de 0 jusqu'à 15. 15 qui est égal à F. Donc voici un chiffre, un exemple de la base 2. Je veux avoir son équivalent à la base de 16. Donc ici, je vais former des groupes de 4 bits. On commence toujours par la droite. Donc 4 bits. D'après le tableau 10-10, ça donne un A. 10-10, donc je pense que ça donne un A. Voilà, très bien. Donc deuxième groupe, c'est 1-0-0-1. D'après le tableau, ça donne un 9. Le troisième groupe, on a un seul chiffre. Donc je peux rajouter des zéros jusqu'à avoir un groupe de 4 bits. Puis d'après le tableau, l'équivalent de ce chiffre égal à 1. Donc l'équivalent de ce chiffre, la base 2, égale 19 à la base de 16. Concernant la conversion de la base 8 vers la base 2, donc on applique le même principe. On a 8 égale 2 puissance 3. Donc il faut donc utiliser 3 bits pour exprimer un seul chiffre octal en binaire, qui veut dire, voici un exemple, 3716 la base de 8 égale à combien la base 2, qui veut dire chaque chiffre de la base 8, on peut le représenter par 3 bits de la base 2. 3 d'après le tableau égale 0, 1, 1, 0, 1, 1. Le 7 c'est 1, 1, 1, donc ici le 7 c'est 1, 1, 1. Le 1 c'est 0, 0, 1, donc c'est 0, 0, 1. Le 6 c'est 1, 1, 0, donc c'est 1, 1, 0, la base de 2. Donc le 0 sur la gauche, on peut l'enlever, donc c'est le même résultat. Pour la conversion de la base 16 vers la base 2, donc on a 16 égale 2 puissance 4, donc il faut donc utiliser 4 bits pour exprimer un seul chiffre octal en binaire. Voici un exemple. Donc on a A16, la base de 16 égale à combien la base de 2. Donc ici, on va représenter A avec 4 chiffres en binaire, le 1 avec 4 chiffres en binaire, le 6 avec 4 ou bien 4 bits en binaire. Donc on commence par le A. Le A d'après le tableau c'est 10, 10, donc vous mettez ici 10, 10. Le 1 c'est 0, 0, 0, 1, donc vous mettez 0, 0, 1. Le 6 c'est 0, 1, 1, 0, donc 0, 1, 1, 0, la base de 2. La dernière conversion qui est le passage de la base 16 vers la base 8 ou bien de la base 8 vers la base 16. Donc ici, dans ce cas, nous devons appliquer ou bien nous devons passer par une base intermédiaire telle que le décimal ou bien le binaire. Mais le passage par le binaire est beaucoup plus simple. Ok? Donc voici un exemple. On a 3D à la base de 16 égale combien de la base de 8. Donc la première des choses à faire, c'est de passer de la base 16 vers la base 2. Donc on applique d'après le tableau, donc le 3 égale à combien? Le 3 égale à 0, 0, 1, 1. Donc on va former un groupe de 4 bits. Pour le D, d'après le tableau, le D c'est quoi? C'est 11, 0, 1. Donc on a le 11, 0, 1, 4 bits. Le A c'est 10, 10 d'après le tableau. Donc voici 10, 10. Donc ça c'est le passage de la base 16 vers la base 2. Maintenant pour passer de la base 2 vers la base 8, la relation entre 2 et 8 c'est que 8 égale 2 puissance 3. Donc je vais former des groupes de 3 bits. Donc commençons par la droite. Voici les 3 premiers bits, les 3 deuxième bits, 3 troisième bits et le 3 quatrième bit. Ça d'après le tableau, 0, 1, 0 ça donne un 2, ça donne un 3. Troisième
groupe, ça donne un 7. Le quatrième groupe, ça donne un 1. Donc, l'équivalent de 3DA base 16 égale 17, ou bien 1732 de la base 8. Voilà, donc je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.